il est question de vous présenter plus ou moins ce qu'on a défini comme étant la cartographie de ce à quoi peut ressembler notre paysage politique demain. Beaucoup d'entre nous, nous allons voter au second tour et nous allons même voter au premier tour sans réellement comprendre les enjeux malgré les explications, notamment des candidats de la majorité bloquante. Nous n'avons fait que dans la pédagogie tout au long de la campagne, nous ne continuons à faire que de la pédagogie. La majorité bloquante a présenté 19 candidats aux législatives et 18 listes de candidats aux locales, tout en expliquant qu'il était important pour garantir le succès de l'exécutif par rapport au projet que nous avons tous plébiscité, porté par le président qui a été élu, le président Brice Oligui Nguema, d'avoir un Parlement qui est dynamique, un Parlement qui saura orienter l'action de l'exécutif, qui saura dire à l'exécutif, attention, là c'est pas bon, il faut corriger, là c'est bien, félicitations, continuez dans ce sens. Il était question de travailler dans l'autre sens, d'éviter un Parlement monocolore, où on se retrouve comme dans les configurations des années 70, parti unique, ou encore dans les années partant de 96 jusqu'en 2023. Parce que le seul moment où on a eu un Parlement qui était assez équilibré, où il y avait des débats, c'était celui de 91. Mais après 91, on se retrouve avec des parlements majoritairement colorés, notamment aux couleurs du parti au pouvoir. Alors, je vais me permettre de me lever pour vous expliquer de quoi il est question. On a eu la nomination de plusieurs du système de CHU, donc ceux du PDG, dans les organes de la transition. On a enregistré beaucoup de plaintes des populations sur la trop grande présence de ceux du système de CHU dans les organes de la transition. Nous nous sommes tous plaints ici. Non, il y a trop de PDG, comment se fait-il? D'autres ont même dit, le PDG, le CETRI, c'est le PDG en treillis. Tout le monde s'est plaint. Le président de la transition a lancé le processus de restauration des institutions, en commençant par l'institution présidence de la République. Il y a eu l'organisation d'une élection qui a été transparente, qui a été saluée par tout le monde. Le peuple gabonais a convenu de restaurer l'institution présidence de la République en ne ramenant pas la tête de cette institution les mêmes qui appartenaient au système de CHU. Ils ont donné un nouveau visage, qui est le président Brice Oligui Nguema. Ce dernier, fort de cette expérience, pensant réellement que le peuple voulait transformer les institutions, les restaurer et les renouveler, a aussitôt convoqué le peuple pour procéder à la restauration des institutions, notamment le Parlement et les collectivités locales. Et cela s'est fait le 27 septembre. Donc, le peuple a été convoqué par le président de la République élu pour restaurer le Parlement et les collectivités locales dans l'objectif de renouveler la classe politique. Et le 27, le peuple s'est rendu aux urnes. Mais qu'est-ce que nous avons constaté le 27? Le même peuple qui criait sur le président de la transition pour avoir nommé majoritairement les PDG, ceux du système élu, est le même peuple qui au premier tour a majoritairement nommé les mêmes personnes sur qui il criait. A ramené au niveau du Parlement les mêmes personnes. Et ça va se traduire à travers le slide suivant. Voilà les résultats combinés et analysés. J'ai pris 2 jours pour analyser les résultats du premier tour aux élections et anticiper sur l'analyse des résultats des élections locales. Les résultats ont été publiés aujourd'hui dans l'Union. Mais s'agissant du premier tour des élections législatives, voilà la cartographie. L'UDB arrive au premier tour avec 50 députés, pas 54, 50. UDB PDG, vous savez qu'ils ont présenté des tickets, UDB titulaire, PDG suppléant, inversement. Il y a eu 4, et c'est 4 qui sont passés au premier tour. Ce sont les 50 là et les 50 et les 4 autres qui font les 54. Le PDG a obtenu 5 candidats au premier tour. RPM, 1 candidat au premier tour, l'UPR 1, le PSD 1. Et les autres partis politiques et formations, mouvements n'ont pas obtenu de candidats au premier tour. Au second tour, l'UDB est sur les 50, après avoir obtenu les 50 au premier tour, a 71 candidats au second tour. Les tickets UDB-PDG n'ont pas de candidats au second tour parce que les 4 tickets ont été élus au premier tour. Le PDG a 35 candidats au second tour, RPM 7, l'UPR 1, le PSD à 0, l'Union nationale a 8 candidats au second tour, SDG 3 candidats, nous la majorité bloquante, nous avons 4 candidats au second tour, les autres indépendants ont 13 candidats au second tour, le MCVL a 1 candidat au second tour, le FDS 1 candidat au second tour,
RNR, un candidat au second tour. EPG, un candidat au second tour. CLR, un candidat au second tour. RHM, un candidat au second tour. Et le BDC, un candidat au second tour. C'est ça. Le choix effectué par les populations elles-mêmes. On va dire oui, il y a eu la fraude. Il y a eu le transport. Mais qui est transporté? Ce sont des Gabonais qui sont transportés. Qui acceptent de vendre sa carte d'électeur? Ce sont des Gabonais qui acceptent de la vendre. Ce ne sont pas des personnes qu'on allait chercher d'ailleurs. Ce sont les Gabonais eux-mêmes qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent eux-mêmes changer de mentalité. Mais pendant la transition, ce sont nos mêmes compatriotes qui insultaient le président de la transition. En disant, il est là, il offre la place, le boulevard à ceux du système de chute. Maintenant que le président a mis ces personnes face à eux pour dire, vous-même, chassez-les comme vous me le reprochez, qu'est-ce que les compatriotes ont fait? On a ramené les mêmes personnes. Les collectivités locales, plus de 90% des sénateurs seront aux couleurs de l'UDB et du PDG. Comme vous le savez, ce sont les conseillers qui sont élus, qui vont élire les sénateurs. Et on a tous vu la liste, les résultats publiés par le ministre, annoncés par le ministre, qui démontrent à suffisance que l'UDB ou le PDG, selon les circonscriptions, arrive en tête aux élections locales. Donc là, on aura un Parlement qui sera pratiquement, sinon à 100% la coloration de l'UDB et du PDG, avec le risque qu'on n'aura que deux groupes parlementaires, UDB-PDG. Plus de 90% des maires et des conseils départementaux seront aux couleurs de l'UDB et du PDG. Quand on sait que l'UDB, ce sont beaucoup de PDGistes qui ont migré à l'intérieur pour pouvoir se reconvertir, avoir une certaine virginité. Donc en gros, c'est le PDG qu'on retrouve de 2023, est divisé pour certains à l'UDB, d'autres qui sont restés au PDG. Slide. Pour le second tour, les populations gabonaises sont invitées à voter la future configuration du Parlement. Il n'est pas ici question de voter pour un parent, un ami, une connaissance. Mais il est question ici de voter la survie du débat démocratique au sein du Parlement. Et quand on regarde ça, on a le choix. Le choix 1 consiste à ne voter pour aucun candidat de l'UDB et du PDG qui est face à un autre parti politique ou à des indépendants. C'est si on le fait qu'on garantit cette représentativité. Pourquoi? Parce qu'au second tour, l'UDB et le PDG sont seuls en conflit, en compétition, sur 31 circonscriptions. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà 31 députés garantis. Parce que là-bas, ce sont eux-mêmes qui sont en opposition. En plus des 54 que l'UDB a, plus les 5 que le PDG a au premier tour, ça nous fait 59. 59 plus les 31 dont on parle, c'est déjà garanti. Donc on monte, on descend, ils n'auront pas de souci de ce côté-là. Ils ont une majorité qui est quasi absolue. Donc, en ne votant pas pour les candidats de l'UDB et du PDG, ça n'empêche pas l'UDB d'avoir la majorité au Parlement. Par contre, ça permettra à ce Parlement d'avoir d'autres voix pour pouvoir animer le débat au Parlement. Parce que la beauté d'un Parlement, c'est le débat. Même si ça conduit à des décisions qui seront votées majoritairement par ceux qui sont majoritaires, mais il faut que ces décisions-là soient le fruit quand même d'un débat pour que les compatriotes comprennent pourquoi est-ce qu'on a voté pour ou contre tel texte. C'est de ce dont il est question ici. Donc, si on est dans cette logique, ça permettra à l'UDB d'avoir ses 88 députés, au PDG d'en avoir au moins 12. Donc rien que l'UDB et le PDG, si on ne vote pas pour eux, sont moins sûrs d'avoir 100 députés garantis. Et c'est la configuration. En fait, ça c'est le schéma minimal. On monte, on descend, c'est ce qui est déjà acté par rapport au résultat du second tour. Maintenant, le faisant pas, ça permettra quand même aux autres de pouvoir créer des groupes parlementaires. On pourra avoir un groupe parlementaire du RPM avec 8 députés, un groupe parlementaire de l'Union nationale avec 8 députés, un groupe parlementaire de la société civile avec au moins 15 députés, un groupe parlementaire des autres partis politiques qui ont un au second tour. Ils pourront s'aligner derrière un parti pour créer le groupe parlementaire de ce parti et un autre groupe parlementaire de l'autre moitié des autres formations politiques qui ont 1.
L'idée, en fait, ici, c'est de s'assurer qu'on puisse, à la fin du second tour, avoir au moins 7 groupes parlementaires, même si le PDG et l'UDB, sur 145 députés, ont déjà 100 députés au moins de garantie. Ils ont déjà la majorité absolue qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Même s'ils disent ont modifié la Constitution par voie parlementaire, ils ont les 2 tiers déjà. Donc en réalité, ils n'ont pas besoin de plus que ça. Maintenant, est-ce que la population va le comprendre ainsi? On verra lors du second tour. Maintenant, la population aussi a le choix de dire, nous, on prend la deuxième option. On ne veut pas avoir plusieurs groupes parlementaires, on veut juste avoir une seule voix. Nous, on veut un parlement qui est composé de 126 députés UDB, 14 députés du PDG, et le reste, ils se débrouillent. Sachant qu'un groupe parlementaire à l'Assemblée se compose à partir de 7 députés. Donc, dans la deuxième configuration, où on ne vote que pour les candidats de l'UDB et du PDG, nous allons nous retrouver uniquement avec 2 groupes parlementaires, UDB, PDG. Sachant effectivement que ce sont les principaux alliés, puisqu'ils ont déjà fait la démonstration de cette alliance en présentant aux législatives des candidats ensemble. C'est ce vers quoi nous sommes en train de partir. Ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que celui qui a pris le pouvoir, qui est le président de la transition, qui est aujourd'hui le président de la République, je pense que c'est nous, les Gabonais, qui n'avons pas bien compris son message. Parce que ce qu'on vient de faire à travers ce premier tour, ce qu'on vient de condamner les efforts des militaires. C'est-à-dire là, on a favorisé que ces derniers se retrouvent dans la même prison qu'Ali Bongo ou de Mar Bongo, avec un parlement qui va imposer son orientation. C'est ça la réalité. Je suis sûr et certain que ceux du CETRI, en permettant même que les mêmes là reviennent, parce qu'ils ont analysé pendant la transition combien de fois les Gabonais étaient réfractaires à ces personnes. Et je pense qu'en laissant les mêmes venir être candidats, ils s'attendaient peut-être à ce que les Gabonais eux-mêmes les sanctionnent. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que les Gabonais eux-mêmes les ramènent. Donc nous-mêmes, on a en gros trahi même l'engagement et les sacrifices des autres. Parce qu'on en demande, en fait, aux militaires, que vous avez eu tort d'enlever le système, parce que ce système, nous, on le voulait. Pour preuve, les élections sont arrivées, on a ramené les mêmes personnes. On aime les 2000, les 5000, mais qui vous a dit que nous n'aimait pas ça? C'est le message qu'on vient de lancer au président de la transition. Donc nous-mêmes, en tant que Gabonais, on ne se plaigne pas de ce qui va arriver. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'un chef de l'État ne fait qu'exécuter ce que le Parlement décide. C'est ainsi dans tous les pays du monde. Slide. Voilà la potentielle configuration du Parlement après le second tour. Parce que le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons un Sénat de 70 sénateurs qui sera majoritairement, donc sur les 70, on pourrait se retrouver au moins avec 65 sénateurs issus de l'UDB et du PDG au regard des résultats. Donc on n'aura que 2 groupes parlementaires au Sénat, groupe parlementaire de l'UDB, groupe parlementaire du PDG, puisque comme vous le savez, au Sénat, pour les élections locales, il n'y a pas de second tour. Donc là-bas, c'est déjà plié. On ne peut plus rien faire au niveau du Sénat. Et si on ne fait rien au niveau du deuxième tour aux législatives, on va se retrouver aussi avec la même configuration que le Sénat. 2 groupes parlementaires, UDB, PDG. Mais je rappelle à toutes fins utiles que ce n'est pas le président de la transition ou le président de la République qui a nommé les parlementaires. C'est le peuple gabonais lui-même qui allait élire et qui a choisi ses représentants. Certains en n'allant pas voter, d'autres en allant voter contre quelque chose, d'autres en vendant leur carte d'électeur pour favoriser les procurations, d'autres en acceptant de se faire transporter comme du bétail dans des bus pour aller voter X ou Y. Ce sont les Gabonais eux-mêmes qui ont choisi. Donc voilà, messieurs et dames de la presse, l'objet de la conférence de presse d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je disais, dans la thématique portait sur la cartographie, en fait, le danger de cette cartographie démocratique. On n'a pas aidé les militaires à sortir le Gabon de cette situation.
On vient à travers notre élection de les condamner en gros, de condamner le président de la transition en faisant en sorte qu'ils deviennent prisonniers des mêmes personnes, alors qu'ils comptaient sur la population pour sanctionner ces personnes-là. J'en ai terminé. S'il y a des questions, je reste disposé. Comme je l'ai dit, il n'est pas trop tard pour changer les choses. Il est trop tard pour le Parlement au niveau du Sénat parce qu'on ne peut plus rien changer. Il n'y a pas de second tour de ce côté-là. Donc là-bas, c'est plié. Nous n'aurons que 2 groupes parlementaires. UDB et PDG, on ne peut rien changer de ce côté. Par contre, on peut encore changer quelque chose du côté de l'Assemblée nationale à la faveur du second tour. Comme je l'ai dit, en ne votant pas pour les candidats UDB, PDG, parce que ces candidats, qu'on vote pour eux ou non, ils ont déjà au moins une centaine de places garanties. D'autant plus qu'ils sont en compétition UDB, PDG sur 31 circonscriptions. Donc c'est déjà plié de ce côté. C'est la seule façon qu'on peut arriver à changer quelque chose. Ça va favoriser, comme on l'a démontré, si on peut revenir sur le slide précédent, comme on l'a démontré, ça va juste nous permettre d'avoir 7 groupes parlementaires, au moins pour animer le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il ne pourra pas avoir de débat au niveau du Sénat parce qu'il n'y aura que 2 groupes parlementaires et c'est entre eux-mêmes. Ils vont gérer comme ils pourront gérer. Donc malheureusement, c'est ça. C'est difficile de revenir en arrière, mais c'est ce que nous avons choisi et que nous allons subir pour 7 ans. Et vous voyez la posture qui est la nôtre. On est orienté essentiellement pédagogique. Mais je comprends en fait les aînés. Je comprends. Parce que la politique telle qu'eux, ils l'ont toujours définie, est une politique qui était basée sur l'invective. Vous avez vu les précédentes élections, ça s'insulte, ainsi de suite. Mais c'est la première fois, en fait, qu'ils sont en campagne et ils font face aux arguments, aux idées, parce que ce sont des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. C'est la raison pour laquelle ils ont des difficultés à se détacher de ça. Parce que pour eux, c'est ça la politique, c'est insulter, c'est dénigrer, c'est diffamer, c'est en fait ternir l'autre. Nous, on arrive avec une autre façon de faire la démocratie, en présentant un projet, en défendant ce projet, en expliquant aux populations quel est le rôle d'un député et autres. Bon, moi, par exemple, j'ai écouté mon aîné qui disait qu'un député seul et même indépendant ne peut rien faire au Parlement. Ça se comprend. Ça se comprend parce que c'est la compréhension qui est la leur. Ils ne se sont pas suffisamment imprégnés des missions même d'un député. Moi, j'en veux pour preuve. J'ai été député, je suis député de la transition, mais sur les 8 propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale de la transition, j'en ai proposé 3 qui auraient été adoptées par les autres députés qui ne partagent pas toujours les mêmes positions que moi. Parce que quand on devient député, on ne devient plus député du parti politique. On ne devient plus député du président qui nous a investis. On devient le député de la République. Mais beaucoup, comme vous l'avez écouté à travers cette audio, cette vidéo dont vous faites allusion, restent toujours dans l'ancien schéma où je suis député, je suis le député du président. Je suis le député du parti politique. Je suis là pour faire ce que le président, le parti politique demande de faire, alors que ce n'est pas cela le rôle d'un député. Donc on ne va pas se livrer là-dedans. Par contre, on va continuer à faire œuvre pédagogique. Je vais, pour ma part, voir comment par courrier transmettre mon projet de société, notre programme parlementaire, pour qu'ils puissent s'en inspirer, qu'ils puissent le lire, qu'ils aient l'humilité de le lire pour comprendre en fait quel est le rôle d'un député. Et quand on est en campagne, ce qu'on doit mettre en avant, on n'a pas besoin d'insulter son adversaire, on doit par contre défendre des idées. S'ils n'en ont pas, moi je permets à ces derniers de pouvoir utiliser même mes idées pour essayer d'expliquer en disant même si demain on est là-bas, on va se battre à faire prospérer les idées proposées par la majorité bloquante, parce que ces idées ne sont pas seulement celles de la majorité bloquante, mais ce sont les idées pour tous les compatriotes. Donc nous on reste ouverts et on n'a pas de souci à ce niveau.